Donc c'est parti, on va voir notre premier cookie, les cookies de session. Pour ça, on va créer un bouton qui, lorsque l'on va cliquer dessus, il va nous créer un cookie de session. Donc ce que je vais faire, au niveau de App, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler Cookie pour me créer une page, donc Cookie. Et donc à l'intérieur, une page .tsx. Je vais venir dans ma page principale et je vais récupérer tout ce qu'il y a ici et je vais le coller dans Cookies. Je fais simplement un grand ménage, je vais effacer tout ça. On va changer simplement le title avec Cookie. Et on va effacer également tout ça, tac tac tac. Et tout ça. Nickel. Ensuite, on va venir dans Cookie se créer un dossier component pour regrouper nos composants. On n'oublie pas le file collocation. Alors c'est vrai que pour les API, je ne l'ai pas fait, mais c'est pour se retrouver beaucoup plus facilement au niveau des fichiers sources. Et donc dans component, on va se créer un composant cookie content.tsx. Je vais faire un RFC. Et donc ici, je vais venir importer mon composant cookie content. Et donc cookie content, on va l'afficher après notre H1. Ok, donc je peux aller sur ma page cookie. Et donc je suis bien sur ma page cookie avec le cookie content juste ici. Dans le cookie content, je peux styliser rapidement ma petite div principale ici, class name, wfull. On va également lui donner un flex, item center et justify center avec un my de niveau 2 pour venir le décoller du title. Et donc je vais me créer de nouveau un composant que je vais appeler button cookie session, donc .tsx, et on va faire un RFC. Et donc je vais l'importer dans le cookie content. Import button cookie session from button cookie session, et on va venir se l'afficher à l'intérieur de notre div. Donc ici, je vais bien avoir mon bouton button cookie session qui est apparu. Dans ce bouton, on va utiliser useClients, donc rendu côté client puisqu'on va utiliser un bouton avec un événement clic. Et donc ici, on va se rentrer un bouton. Je peux lui donner des class name. Donc là, on peut lui donner par exemple un BGBlue 500. Lorsqu'on va le hover, on va changer ce BGBlue en BGBlue 800. Text white, un rounded MD et un padding de niveau 2. Et donc à l'intérieur, on va mettre créer un cookie de session. Et donc je vais bien avoir mon petit bouton ici. Parfait. Maintenant, je vais lui donner une fonction que je vais créer ici. Donc on va faire un const handle create cookie session. Ça va être égal donc à une fonction asynchrone, donc à une async function. Et donc ici, on va utiliser await et on va faire appel à fetch pour faire appel à une route API que l'on appellera cookie session. On va pouvoir préciser également la méthode, donc post. On va pouvoir préciser les entêtes, headers, avec application, content type application.json et notre body. On envoie un JSON stringify et on va pouvoir donner un nom à notre cookie, par exemple cookie name, et je vais l'appeler nom du cookie de session. Et on peut lui donner également une valeur, donc cookie value, je l'appelle, et on aura donc la valeur de cookie de session. On peut donner une boîte d'alerte lorsque l'utilisateur va cliquer pour lui dire que tu as bien créé un cookie de session. Et donc ici, on va pouvoir créer notre route cookie session. Donc dans API, je crée un dossier que je vais appeler cookie session. Et donc on va créer la route, route.ts. Ici, je vais commencer par importer donc next request et next response. Et next response, donc from next/server. Et avec Next.js, la gestion des cookies peut être effectuée donc à la fois côté serveur et côté client. Et en utilisant plusieurs méthodes et bibliothèques,
suivant ce que vous utilisez, vous allez pouvoir soit le faire appel dans une API ou dans un server action, ou soit dans un composant client. Et donc sur le serveur, on va pouvoir utiliser le next response. Pour ça, je vais faire un export async function. Donc ce sera post qui aura request en paramètre de type next request. Et donc ici, on va pouvoir récupérer le cookie name et le cookie value en faisant un const cookie name cookie value est égal à await request.json. Ensuite, on va faire un const response est égal à next response.json et on renvoie l'objet avec le message cookie de session créé. Et on va pouvoir créer un cookie de session en utilisant des méthodes de response, comme cookie.set. On va pouvoir définir le nom, la valeur, des options comme la durée de vie, le chemin ou encore la sécurité du cookie. Donc pour ça, je vais faire un response.cookies.set et on lui place notre cookie name, cookie value que l'on a récupéré depuis le body de notre requête HTTP. Et donc ici, on va pouvoir lui rajouter par exemple un objet et je peux utiliser par exemple pass. Et je mets simplement un slash qui veut dire que le cookie est disponible sur tout le site. Par contre ici, pas besoin d'utiliser maxH pour lui donner une durée de vie puisque les cookies de session n'ont pas de durée de vie. Un exemple d'utilisation d'ailleurs pour les cookies de session, admettons un site e-commerce pourrait utiliser un cookie de session pour garder en mémoire les articles que l'utilisateur ajoute à son panier et ce cookie serait créé à l'ouverture du navigateur et il sera supprimé une fois le navigateur fermé. Je retourne dans mon bouton cookie session et donc on n'oublie pas de donner notre fonction createCookieSession à notre bouton grâce au onClick. Donc maintenant, hop, je refresh. Je vais cliquer sur créer un cookie de session et j'ai bien ici cookie de session créé. Comment je peux vérifier? Clic droit inspecter. On va se diriger sur appli et ici j'ai bien cookie de session value. Donc vous vous dirigez dans cookie. Ici j'ai bien le localhost 2.3000 et j'ai bien ici mon cookie. Et donc si je ferme le navigateur, donc pas si je refresh, mais si je ferme le navigateur, ce cookie sera donc supprimé. Donc voilà pour les cookies de session. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous passons à la suite.